Nous sommes à Mousseau-sur-Seine, dans les Yvelines. On a des colis. Donc voilà. Vous en recevez souvent autant des colis comme ça? Non, là, il y en a quand même beaucoup, là. Là, on a quand même beaucoup de colis, mais régulièrement, oui. Vous êtes curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur? Oui, on va aller ouvrir ça tout de suite. Comme tous les matins, pour Frédéric Magusto, 49 ans, c'est le même rituel. Dans le milieu des jeux concours, Frédéric est une star. Tout le monde l'appelle Monsieur Concours. Toc, Filorga. Un pot de crème Skin Absoludet d'une valeur de 119 €. C'est un beau gain? 119 €, ça commence. Hein. En fait, moi j'achète plus de... Enfin, pas moi. Mon épouse achète plus de produits de beauté. Et on les gagne tous. Frédéric est ce qu'on appelle un concouriste. Depuis 20 ans, il participe à tous les jeux qu'il trouve. Et ça marche. Ça doit être gagné. Ça doit être gagné. Le Larousse, non. Ça, c'est gagné. Les bains dans le monde. Ah, c'est des beaux livres qu'on gagne, qu'on a régulièrement. Enfin, moi, ça n'a aucun intérêt. Il y en a partout. Des livres, des DVD. J'ai donné plus de 200 DVD à une amie parce que je ne savais plus quoi en faire. Donc voilà, là, j'ai des Wonderbox qui sont gagnés. I Love Papa, I Love Maman et Nuit insolite et secrète. Voilà, tout ça, c'est des... Ils sont même pas ouverts. Il y a 8 ans, il exposait à la télévision son plus beau trophée, cette voiture décapotable. Valeur 25 000 €. Chez lui, Frédéric a aménagé un studio pour enregistrer des vidéos qu'il publie sur Internet. Bonjour, je suis Frédéric Magusto. Je suis concouriste et depuis 1999, j'aide les autres joueurs à gagner des lots en leur donnant des conseils. Chaque semaine, une nouvelle astuce. Les concours en urne, quand il n'y a pas de bulletin, vous prenez un papier, vous écrivez votre nom, votre prénom, votre adresse et vous le mettez dans l'urne comme si c'était un bulletin. Pour lui, les jeux concours sont un business. Tous les mardis, il révèle ses combines dans son propre journal, imprimé dans son bureau. Donc là les exemplaires. Et vous tirez combien d'exemplaires comme ça Là, par papier, on en imprime 1000. 1000 abonnés, prêts à dépenser 200 € par an pour suivre tous ses conseils. C'est ça, il n'y a plus qu'à déposer à la poste. Et même en plein travail, Frédéric ne peut résister au jeu. À peine installé, ce joueur compulsif tente sa chance au concours d'une célèbre radio. Tout d'abord, répondez à la question suivante. Quel est le dessert traditionnel de Noël? Là, c'est dur. Choix 1, la bûche de Noël. Choix 2, Donc, le sapin de Noël. on va essayer le 1 direct. Bonne réponse. Ah. Frédéric est sélectionné pour le tirage au sort. Il remportera peut-être une tablette tactile. Quand vous roulez comme ça, vous êtes à l'affût de tous les... Oui, je regarde partout. Normalement, je loupe pas un concours. Je roule, je le vois. En plus de tout ce qu'il gagne, son journal lui rapporte 200 000 € par an. Cette passion fait de lui le seul concouriste professionnel en France. Et il n'est pas prêt de s'arrêter. Son nouveau terrain de jeu, Internet. De retour chez lui, il nous dévoile son dernier bijou. Il a mis au point une machine de guerre. Un logiciel qui joue à sa place plusieurs fois par jour. Je fais rien du tout. Vous voyez, je tiens l'écran et il fait tout seul. Donc il participe à 80 concours par jour. Sur une année, 8, 16, 24, on tombe... Enfin voilà, c'est... Allez faire, vous, 80 concours par jour. Vous battez pas bêtement. Un concouriste qui va passer sa journée sur Internet à faire des concours, il faut qu'il sache qu'en face de lui, il y a des gens qui font autre chose pendant que lui il joue, mais il joue au même concours. Avec son logiciel, Frédéric joue avec les limites de la loi. Mais vous allez voir que grâce au jeu concours, la fraude peut aller bien plus loin. Comme lui, vous êtes des millions à rêver du gros lot. Croisière, voyages, voitures, home cinéma, 16 000 jeux concours fleurissent sur la toile chaque année. Mais même lorsque le rêve se réalise, il peut virer au cauchemar. Vous allez voir que s'inscrire à un concours en ligne n'est pas sans risque. Votre identité est une mine d'or et les hackers l'ont bien compris.
Ces jeux concours rapportent gros. Victime en série, organisateur aux méthodes contestables, enquête sur les jeux concours en ligne. En 2012, un agent immobilier fait beaucoup parler de lui. Cet homme, c'est Léonard Sympathico. Même son nom inspire confiance. Cadre supérieur dynamique depuis 20 ans, il veut révolutionner l'immobilier en pleine crise. Il crée 3 sociétés en moins d'1 an, chiffre d'affaires 900 000 euros. Son idée, faire gagner des maisons en loterie. Ça satisfait le propriétaire qui n'a plus à baisser son prix du moment qu'il est à son juste prix. Le gagnant, vous imaginez bien, extrêmement heureux et content. Et nous, qui nous créons notre propre marché. On a tous les acteurs d'une transaction qui sont satisfaits. Le principe du jeu est simple. Il suffit d'acheter sur son site internet un ticket à 10 euros. Été 2012, le tirage au sort a lieu. Léonard Sympathico annonce enfin la bonne nouvelle à la gagnante. Bonjour, c'est Sympathico. Oui, Vous avez participé à un jeu pour gagner une maison et vous êtes l'heureuse gagnante. non, sérieux? Mais c'est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Sérieux? En apparence. Vous allez voir que pour la gagnante, tout ne va pas se passer comme prévu. Bien au contraire. Notre enquête nous emmène à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Le gros lot, c'est cette villa. Elle est au cœur du scandale. La gagnante, Roxane Tornero. Bonjour. Voici l'entrée. La cuisine. Depuis 3 ans, elle vit ici, dans ses 110 mètres carrés. Alors ça c'est le coin barbecue, cuisine d'été, voilà. Ça a dû vous changer tout cet espace par rapport à l'appartement d'avant? Ça a beaucoup changé en fait de vivre dans une maison parce que je vivais dans un petit T2 avant. On continue la visite? Sans oublier 2 salles de bain et 4 chambres sur 2 étages. Et la terrasse qui donne vue sur la piscine. Pour gagner, Roxane a acheté 4 tickets à 10 euros. Elle pensait faire l'affaire du siècle. Aujourd'hui, elle regrette. C'était le rêve. C'était un moment où voilà, j'étais contente, je commençais une nouvelle vie pour moi, un nouveau départ. Et depuis, vous avez accumulé donc tous ces papiers qui sont... Après ça a été du rêve au cauchemar. Donc en fait ça a été une escroquerie et finalement je n'ai pas gagné une maison mais j'ai gagné des ennuis et des dettes surtout. Si elle est dans cette situation aujourd'hui, c'est à cause d'un petit détail, caché par l'organisateur du concours à la remise des clés. Compromis de vente entre le vendeur Sympathico et l'acquéreur, moi. Mais il est particulier ce compromis parce qu'en soi vous n'avez rien acheté. C'est ça. Donc il y a bien écrit « Je déclare ne pas faire de prêt pour payer le prix car je n'ai pas de prix à payer ». C'est un compromis modifié, compromis de vente modifié. Parce que normalement, j'ai pas signé de compromis de vente vu que je l'ai gagné. Ça vous a pas fait peur, juste rajouter une petite lettre, un petit mot comme ça Bah non, parce que c'était logique, je l'ai gagné, je l'ai pas acheté, donc que j'ai une petite mention manuscrite, ça m'a pas dérangé. Signature officielle et acte notarié. Pourtant, rien de tout cela n'était légal. En France, seul l'État a le droit d'organiser des loteries. Selon une loi de 1836, les loteries de toute espèce sont prohibées, en particulier les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort. Conséquence, Roxane n'est pas propriétaire. En clair, depuis 3 ans, elle vit dans une maison qui ne lui appartient pas. Cette villa se révèle être un cadeau empoisonné. Pire encore, de jour en jour, les malfaçons apparaissent. J'ai plein de problèmes dans cette maison, c'est l'électricité qui ne fonctionne pas, j'ai les stores qui ne fonctionnent pas. D'ailleurs, regardez celui-là, on l'avait démonté il y a longtemps. On s'est dit que j'ai emménagé parce que le moteur a grillé, il y a des câbles apparents sur le côté.
Après, les alarmes, elles ne fonctionnent pas parce qu'on est relié à l'ancienne maison. Avoir une maison, ça nécessite de l'entretien. Avec un salaire de 800 € par mois, Avec un but de champignons. Roxane n'arrive plus à suivre. Puis là, carrément, on a le placo qui est tombé, quoi. Peu à peu, le ciel lui tombe sur la tête. Et Roxane reste impuissante. J'ai fait une déclaration auprès de mon assurance. L'assurance n'a pas pris en charge les travaux parce que je ne suis pas propriétaire. Roxane a donc été contrainte de financer elle-même tous les travaux. Et aujourd'hui, elle se retrouve au cœur d'un imbroglio judiciaire. Car la vendeuse, ici à gauche, réclame sa maison. Elle aussi aurait été flouée par l'organisateur. Elle dit ne pas avoir touché un seul centime. Nous l'avons retrouvée dans le Vaucluse, près d'Avignon. L'Enchevilier, 47 ans, est aujourd'hui dans l'impasse. Toujours propriétaire d'une maison qu'elle ne peut plus habiter, elle se retrouve sans un sou et navigue depuis 3 ans de studio en studio avec sa fille. Dans ses 2 sacs, tout ce qui lui reste de son ancienne vie. Donc là, pourquoi est-ce que vous déménagez d'un appartement? Parce que je vivais dans un meublé de 22 mètres carrés avec une enfant, enfin une ado. Pardon. Trop à l'étroit, avec sa fille de 16 ans, elle tente de lui offrir plus de confort. Remise de ses émotions, nous essayons de comprendre comment Léonard Sympathico l'a convaincu. Quand je l'ai rencontré, ça a été le seul agent immobilier à être réactif, effectivement. Et puis un jour, il m'a parlé de la loterie. Il me dit, oui, comme vous êtes pressé, il faut absolument vendre et tout. J'avais ce projet en tête depuis 2 ans. Il y a un avocat, un notaire et tout, c'est légal. Donc je l'ai mis en loterie. Bon, avocat, notaire, on se dit, ma foi, hein, voilà, tout va bien. Quand j'ai déménagé et qu'on devait signer la vente de la maison, j'ai dit bon, je recommence une nouvelle vie, je recommence tout. Donc je me suis retrouvée avec plus de logement, plus de meubles et plus rien. Depuis, elle se bat pour récupérer les 264 000 € qu'aurait dû lui rapporter la vente de la maison en loterie. Un combat qui la laisse à bout de force. J'ai arrêté de vivre, vraiment, j'ai mis ma vie entre parenthèses. Ça a été... je peux dire qu'heureusement qu'il y avait ma fille, parce que je pense que... Alors j'ai pas un tempérament à le faire, donc je serais peut-être pas passée à l'acte, mais il n'y aurait pas eu ma fille, plusieurs fois j'ai pensé à me suicider, franchement. D'un côté, une propriétaire ruinée, forcée à payer un loyer. De l'autre, une femme endettée, en pleine désillusion. Rapidement, les 2 femmes ont porté plainte contre Léonard Sympathico. Janvier 2013, la justice découvre alors un curieux personnage. À 54 ans, il a déjà été condamné en 2010 pour abus de confiance dans une autre affaire. Malgré tout, 2 ans après, il prône la transparence. Sympathico pose nu sur ses affiches. Et il ne s'arrête pas là. Il enchaîne avec assurance les interviews pour faire la promotion d'une loterie interdite. On a le prix du bien, on a les frais de notaire, on a l'enveloppe de 50 000 €, plus notre marge, qui varie entre 10 et 15% en fonction de la publicité qu'on fait sur le bien. Qui sait comment s'y prendre avec les gens. Il sait comment vous amener à... Et il a réussi à convaincre 8000 participants. Recette totale, plus de 400 000 €. Le problème, c'est que l'intégralité de la somme a disparu. Il est mis en examen pour escroquerie, publicité et organisation de loterie prohibée. Après 4 mois de prison préventive, il est aujourd'hui libre et clame son innocence en attendant son procès. Mais le mystère reste entier. Où sont passés les 400 000 € de la loterie? Pour le savoir, nous partons à sa recherche, avec l'aide de Roxane, la gagnante malheureuse. Il habite toujours Istres, à moins de 10 minutes de chez elle. L'agent immobilier s'est reconverti en éleveur de chèvres. Lui, il est tranquille, il fait son petit élevage, il se promène, voilà. Il vit normalement et moi par contre, je les emmerde. Voilà, c'est à peu près là qu'il habite. Mais Roxane n'ira pas plus loin. Vous voulez pas nous accompagner? Non, j'ai pas envie de le voir. Voilà, ça va m'énerver. Léonard Sympathico habiterait chemin du Massacre. En caméra cachée, nous sonnons à la première porte.
Bonjour. Ce n'est pas la bonne maison. Nous sommes en fait chez sa voisine. Ah mais moi on est en guerre avec lui, je peux pas vous accompagner. Ah On oui, est comment ça se vraiment fait vraiment en guerre. Comment ça se fait? Bah, nous c'est par rapport à la maison, ce qu'il a fait ici. En fait, les ventes des maisons qu'il a fait sur le pâtis. Il a vendu plein de maisons ici, c'est ça? Oui. Léonard Sympathico continuerait ses affaires. Cette femme qui lui a acheté une maison serait en litige avec lui. Donc comme on est en procès avec lui, je vais pas vous accompagner. Elle nous indique la maison voisine. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, on cherche Monsieur Sympathico. Ouais. Sa femme préfère le consulter avant toute réponse. Ok, patientez 2 minutes. Il nous accueille dans sa grande maison. Son discours est bien rodé. Alors, je vous écoute. C'était pourquoi? La propriétaire n'a jamais récupéré son argent, donc tout le monde se demande où il est en fait, c'est ça? Où est-ce qu'il est cet argent? Alors, la question est très simple. Les employés ont été payés ou pas? D'après elle, pas tous ou partiellement. C'est pour ça qu'il vous faudrait quand même des preuves d'avocat. Tous les employés ont été payés. Une société qui a fonctionné pendant 12 mois, vous payez comment? Les loyers, compagnie, etc. Donc il ne faut pas chercher un livre qui n'existe pas. Pour se justifier, il dit avoir utilisé l'argent de la loterie pour payer les loyers de son entreprise et les salaires de ses employés. Pourtant, selon nos informations, ces 3 sociétés ont été placées en liquidation judiciaire. Et pourquoi vous avez arrêté votre activité si ça fonctionnait? Qui a arrêté l'activité? Votre agence immobilière, elle n'est plus en activité aujourd'hui ici? C'est la justice qui l'a arrêté. Ah. C'est la justice qui l'a arrêté. Donc pour vous, ils l'ont arrêté sans preuve en fait, c'est ça? Sans... Ah mais c'est ce que le procès va prouver. Ils ont arrêté 3 sociétés, Vous arrêtez 3 sociétés comme ça? C'est ça qu'on trouve étonnant, c'est que bon, si la plupart du temps la justice fait son travail... Ouais, mais si vous allez, c'est pour ça que je veux pas qu'on en discute trop longtemps, parce que sans preuve, c'est alimenter un feu. Et ce que j'ai pas fait depuis 3 ans, je vais pas le faire aujourd'hui. Vous préférez ne rien dire en fait. Mais, tant qu'il n'y a pas des preuves de la justice, ça sert à rien. Il était filmé là? Non, elle est éteinte. Non. Si, je suis pas folle, le point est vert. Sa femme remarque la caméra. Ça là, c'est quoi? Le couple coupe court à la conversation. Selon lui, l'argent de la loterie a servi à payer ses employés et les loyers de son local. Nous décidons de vérifier ses propos. Nous voulons nous rendre sur place pour parler au propriétaire. Nous trouvons une adresse à quelques kilomètres de chez lui. Le local est fermé, à l'abandon. En caméra discrète, nous apercevons un voisin. Est-ce qu'on pourrait parler au propriétaire des locaux qui sont là? Ah, c'est moi. Ah, c'est vous? Oui. Surprise, le propriétaire n'a pas la même version que Léonard Sympathico. Ah, oui, il est locataire, il payait. Donc, le truc, il a été foutu dehors. Ah, il payait plus ses loyers? Ah non, mais il a été foutu dehors, il est en prison, je sais pas, quelque part. Là. D'accord. Voilà, c'est tout. Un nouveau point d'ombre qui sera éclairci lors du procès en avril 2016. En attendant, Roxane est menacée d'expulsion et Laure attend toujours l'argent de sa maison. Quant à Léonard Sympathico, il attend d'être jugé pour escroquerie, publicité et organisation de loterie prohibée. Dans le milieu des jeux concours, il n'est pas une exception. Les tricheurs seraient nombreux. Comme Martin, 20 ans, étudiant et tricheur assumé. Ce jour-là, il ne révise pas ses cours. Il prépare un concours photo. C'est bon, c'est la bonne? Il me semblerait. Avec la vingtaine de photos que j'ai prises, il y en a au moins une de bonne. Donc ouais, je crois que c'est ce qu'il faut. Et maintenant, direction le concours? Direction le concours, allez c'est parti, on va s'inscrire. À la clé, une collection de livres. Martin n'a pas choisi ce concours par hasard. Pour participer, c'est simple, il suffit de donner son nom, son email et de publier une photo. La photo plébiscitée par les internautes remporte le lot. L'objectif de Martin, avoir le plus de clics possible. Le problème, c'est qu'il ne peut voter qu'une seule fois avec son ordinateur. Chaque machine a sa signature, l'adresse IP qui se présente comme ceci. Un logiciel protège le concours, il répertorie toutes les adresses IP et annule les votes s'ils proviennent d'un même ordinateur. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant là? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il n'y a plus qu'à voter. Pour obtenir le plus de votes possible, Martin a trouvé la parade.
Il passe ses journées à cliquer sur tous les ordinateurs qu'il rencontre, magasins, bibliothèques ou même ici, dans son école. En l'espace de vous savez combien de temps qu'on est là, au bout de 20 minutes, je suis passé de 3 votes à 67 votes. Martin est confiant. Il sait que ça marche. Avec la même méthode de triche, il y a quelques mois, il a gagné un voyage en Nouvelle-Zélande sur le thème du Seigneur des Anneaux. Comme là, par exemple, là, je suis devant la maison des Hobbits. Et ça a été vraiment génial ce concours parce qu'on a pu faire tellement de choses, on a tellement pu visiter de lieux. Je veux dire, on m'aurait dit qu'un jour, je pourrais visiter les lieux de tournage de mon film préféré quand j'avais 12 ans. Je l'aurais vraiment jamais cru. Malgré tout, il n'y a pas eu trop de scrupules à l'avoir gagné en trichant ? Ah, tricher. Non, j'ai pas triché. J'ai utilisé les failles d'un système. Je veux dire, il fallait voter. Il n'y a aucun moment dans le concours, il y avait marqué qu'il est interdit d'utiliser tous les ordinateurs à disposition pour voter. Non, mais ça m'a réussi, puis voilà, enfin, je m'en suis pas vanté non plus, mais... Martin flirte avec l'illégalité. Mais si les organisateurs ne contrôlent pas les votes, c'est parce qu'ils ont d'autres intérêts. Un jeu concours est une publicité à moindre frais pour une marque. Mais c'est surtout le moyen de récupérer les adresses mail de tous les participants. Car ces adresses valent de l'or. C'est la création d'un business 2.0, l'emailing. Et vous allez voir, parfois, ça tourne mal. À Marseille, Sébastien Clozon, 28 ans, a créé une start-up. Il organise des jeux concours sur Internet. Ça va et toi ? Mais ces jeux sont un prétexte pour récolter les mails des internautes. Avec son collègue, il les classe et les stocke dans des bases de données. Ensuite, il les revend à des entreprises. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Donc là, ça n'a pas fonctionné. Il y a beaucoup de concurrence dans le domaine ? Il y a énormément de concurrence sur tout ce qui est achat et location de bases de données, notamment avec l'éclosion d'Internet. Chaque adresse mail leur rapporte 30 centimes d'euros. Alors tous les moyens sont bons pour en dénicher le plus possible. Et leur procédé est simple. Il leur suffit de vous faire remplir ces formulaires d'inscription au jeu concours. Nom, prénom, date de naissance, email, ces informations privées, vous les pensez en sécurité. Mais sans le savoir, vous leur avez donné l'autorisation de les diffuser. Dans ce règlement rarement ouvert, une phrase vous indique que vos données seront réutilisées. Les informations à caractère personnel et notamment celles à caractère nominatif, communiquées par les participants, feront l'objet d'un traitement informatique. À la fin de cette inscription, vous êtes obligé de cocher cette case si vous voulez participer au concours. Je participe au jeu concours et accepte le règlement de celui-ci. Mais est-ce vraiment légal ? Face à cette question, Sébastien Clozon semble déstabilisé. Non, tout à fait, absolument pas, pardon. Parce que on va refaire, non ? Il faudrait que tu coupes, hein. Il tente de se corriger. Non, absolument pas, puisqu'à partir du moment où une personne va s'inscrire sur un site ou donner l'ensemble de ses coordonnées, elle est censée être informée justement du fait que ces données peuvent être utilisées à un but commercial par des sociétés tierces. Le problème, c'est que hors caméra, Sébastien Clozon avouera n'avoir aucun contrôle après avoir vendu ces informations. Le plus souvent, elles servent à vous envoyer des spams publicitaires qui inondent vos boîtes mail. Mais les conséquences peuvent être bien plus graves. Vos données peuvent se retrouver dans les mains des pirates informatiques. Elles sont l'objet d'un marché souterrain, le Darknet, la face cachée d'Internet. Ici, vos emails se revendent à prix d'or, au cœur des trafics de drogue, d'armes ou même d'êtres humains. En tout anonymat, n'importe qui peut acheter des lots d'adresses mail. Ici par exemple, 20 millions d'adresses pour seulement 15 €. C'est par cet achat que commence l'escroquerie. De son côté, un hacker est déjà sur le coup. Il a créé un faux site éphémère, un site de phishing. En utilisant votre adresse mail, il vous envoie un faux message. À l'intérieur, par exemple, un site qui ressemble à s'y méprendre à celui d'EDF. Sous prétexte de régler une facture, il vous demande vos codes bancaires. Le temps de cliquer sur valider, il est déjà trop tard. Le hacker a récupéré vos données. Il est prêt à vider votre compte.
Chaque jour, 156 millions de courriels phishing sont envoyés dans le monde. Depuis 10 ans, la cybercriminalité est le domaine qui génère le plus d'argent, après la prostitution et avant la drogue. Alors comment se protéger ? Lionel Mourer est expert en cybercriminalité. Sa mission ? Lutter contre le phishing. Il nous donne quelques astuces pour repérer les sites des pirates. C'est d'être très attentif, puisque là, typiquement, on a bien free.fr dans l'URL, et puis juste devant, on a inscription, sauf que c'est pas tout à fait inscription qui est écrit, puisqu'il manque un R. Donc là aussi, on se rend compte en étant très vigilant. Donc encore une fois, là on augmente le niveau de vigilance. Il faut avoir affaire à des gens suffisamment matures, on va dire, en termes de sécurité, pour se rendre compte qu'effectivement, on n'est pas en vérité sur le site de Free. Si vous repérez une anomalie, un geste est à bannir. On remarque ici typiquement qu'il y a justement cette possibilité de se désinscrire. Et là, c'est l'endroit où il ne faut surtout pas cliquer en fait. Parce que cliquer là, vous garantissez à l'émetteur que votre adresse est vivante. Et typiquement derrière, ils vont pouvoir l'utiliser encore. Chaque jour, 800 000 Français mordent à l'hameçon. Le plus souvent, les personnes âgées ou celles qui maîtrisent peu l'informatique. Mais jouer n'est pas interdit. Il est conseillé de créer une adresse mail dédiée aux jeux concours pour que jouer reste un plaisir.